ce qui se passe au Mac-12 ne reste pas au Mac-12. Quand c'est bon, on glisse. Depuis la nuit des temps, on attribue le rouge au glamour, au sensuel, à l'amour. Cependant, pourquoi c'est ainsi? Bon, heureusement que Jacqueline, dans la chronique Culture A, tentera de nous donner les réponses. Tandis que elle, Oprah, pimentera notre Saint-Valentin. Oui, dans l'instant mode, elle nous donnera les trucs et astuces pour rendre agréable notre Saint-Valentin. Bon, Valentin, oui. Valentin par-ci, Valentin par-là, depuis quelques jours, Valentin, Saint-Valentin. Au fait, qui était Saint-Valentin? Oui. Pourquoi on lui attribue le 14 février? Pourquoi on lui dédie une journée spécialement que pour lui seul? Quel est le lien entre Saint-Valentin et l'amour? Notre historien d'amour n'est jamais loin lorsqu'il s'agit de faire une histoire. Et dans la page d'histoire, il nous fera le récit de la Saint-Valentin. Et pour le abracadabram, boum, de notre élixir magique, nous aurons sur ce plateau le mordu de l'amour, oui, un puriste musical, un puriste mélodieux. Avec lui, on parlera le langage de l'amour, le langage de l'émotion. Il s'agit de Ali Vérité qui sera avec nous après plus de 23 ans de carrière. Il viendra faire son bilan sur ce plateau. Ça va être chaud. Et vous le savez bien, vous connaissez la formule magique. Pour ne rien rater de tous ces instants, il vous suffit simplement de rester Mac-12, de rester True TV, mais de rester surtout fou, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac-12. C'est exact. Alors c'est dans 2 jours, hein, les gars. Vous êtes prêts? Les cadeaux sont prêts? Non, on commence aujourd'hui. Nous, on va tout anticiper. Tu sais qu'on aime faire les choses. Et puis, c'est le week-end de la Saint-Valentin d'ailleurs. Depuis qu'on est né, on a commencé à célébrer l'amour avec notre mère et tout. Depuis qu'on a eu la puberté, c'était encore l'amour avec nos femmes, nos chéris, nos amours de façon générale. Les amours du lycée, tout ça. Voilà et tout. Donc c'est la Saint-Valentin tous les jours. Tu es sublimement habillé, tu es jolie. Merci. Bon, c'est le week-end de l'amour. Moi, j'ai commencé à mettre déjà mes pieds. J'ai déjà un pied dans l'amour, dans le week-end de l'amour, et puis bon, le reste viendra. Mais là, il faut dire que tu viens de nous contaminer avec également cette belle introduction que tu viens de faire. On ne peut que partager l'amour avec les téléspectateurs. Voilà. Alors, le Mac-12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu, fait son Showtime Love. On sera en mode love. L'amour ne sera pas dans le prêt, mais sur ce plateau aujourd'hui. Et pour planter le décor, on vous souhaite la bienvenue avec le titre Quechua de Ya Levis. Toute mon âme se consume à t'aimer. Tu es mon unique pensée, oui, ma belle. Depuis que tu es à moi, Quechua. Nanazo Quechua, banda kumayanga. Nanazo Quechua, Quechua. Depuis que tu es à moi, Nanazo Quechua, mama. Nanazo Quechua, banda kumayanga. Nanazo Quechua, Quechua. Nanazo Quechua. Baby, sans toi je perdrais toute ma raison. Je serais comme un corps sans mot thème. Qu'importe les hommes. Chérie, t'auras toute mon affection. Je t'aime sans me retenir. Ma place est auprès de toi. Ne t'inquiète pas, mon amour, on va vivre tous les jours comme la dernière fois. Depuis que tu es à moi, Quechua. Nanazo Quechua, banda kumayanga. Nanazo Quechua, Quechua. Depuis que tu es à moi, Nanazo Quechua, mama. Nanazo Quechua, banda kumayanga. Nanazo Quechua, Quechua. Mets ton route, bébé, vu qu'on est mariés. Nos ex nous maudissent, laissons-la et nous jalouses. T'es le moteur de ma vie. Je me sentirais perdu sans toi, maman. Je suis content que tu sois à moi, baby. Là où tu iras, on ira. Depuis que tu es à moi, Quechua. Nanazo Quechua, banda kumayanga. Nanazo Quechua, Quechua.
Si j'étais une larme, je naîtrais de tes yeux pour caresser ta joue et mourir sur tes lèvres. Très dingue. Nanazoka Chabana Kumbalangai, c'est doux l'amour, vive la sensualité, vive surtout la Saint-Valentin. Ah, moi, tout ce qui s'agit d'amour, vous savez. Oh, toi, franchement, tu nous arrêtes ça. Tu nous arrêtes ça. Tu as pris la place de Nicodème. Je te dis. Alors, il nous vient tout droit du Congo. Il y a Lewis et il n'y a rien à dire. Ce gars, il est fantastique, il est formidable. Nanazoka Chabana Kumalangai. Moi, j'adore l'amour. Bon. Allez, vive l'amour, vive la Saint-Valentin. Et parlons de Valentin, il est l'heure de découvrir qui il était. Dans la page d'histoire, bien sûr. C'est parti pour la page d'histoire avec DOH. Alors, je le disais tantôt, il est important aussi de connaître les histoires, c'est pas mal. C'est-à-dire, à défaut de ne pas avoir l'argent. Tu sais, ceux qui ont l'argent, ça parle pas trop, l'argent, ça travaille. Donc, quand tu as l'argent, c'est plus facile pour toi d'inviter ta chérie dans un coin vraiment hyper cool, et puis lui payer des beaux cadeaux. Mais attention, si tu n'as pas l'argent, toi, tu fais quoi? On dit, à défaut d'être riche, faut être intelligent. Faut être malin. Faut être malin. C'est très important. Alors, je vous donne. Non, c'est un petit coach. En même temps, la nouvelle génération déteste le poète. Hein. Tu parles trop. Non, tu dragues, mais tu dragues pas fort. Oui, mais il y a des... Drague avec les arguments. Oui, mais il y a des histoires qui sont aussi importantes. Clairement, il y a des histoires qui sont importantes. Ça veut dire que quand tu envoies une histoire, tout de suite, l'envoie en toi quelqu'un de riche. Ça, c'est clair. Voilà. Non, donc, en même temps, il faut reconnaître, en fait, même si tu as l'argent, il faut avoir aussi un thème, en fait. Des arguments. Oui, il faut avoir des arguments pour séduire ta chérie. Sinon, l'argent ne parle pas, comme tu l'as dit. C'est ça. Ça, c'est il faut vrai. parler. L'argent, ça travaille. Alors, la véritable histoire de Valentin, alors on retient que le 14 février est associé à la fête des amitiés ou encore des amoureux. Mais pourquoi le 14 février et qui était notre Valentin? On peut, je dirais, ces grands titres-là que je vais essayer de développer avec vous. Je ne vais pas voyager, je ne vais pas aller à Rome. Non, je vais rester ici et partager ce que j'ai appris avec vous, ma petite connaissance. Déjà, Valentin était un Romain. Voilà, donc qui a vécu au IIIe siècle sous le règne de l'empereur Claude II. Claude II était appelé à cette époque-là Claude le Cruel. Alors, cet empereur qui a mené des campagnes aux quatre coins de la Rome, question de recruter des soldats pour travailler donc dans son empire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivait pas à recruter les soldats. Et à un moment, il a mené une réflexion et il s'est dit les gens là, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Mais qui va laisser sa famille pour aller faire la guerre? Voici un peu la petite histoire. Donc, il bannit, il interdit les mariages. Plus de mariages à Rome au IIIe siècle. Alors, il y avait un prêtre qui se cachait quand même pour célébrer des mariages. Voilà. Et ce prêtre-là il a été capturé quand on a su ça. On l'a envoyé en prison. Alors, envoyé en prison, il a fait la connaissance de la fille de son gardien. Et cette dernière était aveugle. Oui, elle était aveugle. Et celle-là, et ce dernier, avant de le décapiter, il a laissé un petit mot à cette fille-là, à qui il a donné la vue. Par l'onction divine, il lui a donné la vue. Et sur cette lettre était écrit « Ton Valentin ». Voilà. Poursuivons cette belle histoire. Alors, n'est-ce pas? Elle est folle, une légende, car nous savons rien vraiment de notre Valentin. Et d'ailleurs, quand en 498, le pape a décidé de fixer la Saint-Valentin au 14 février, il a retenu 3 Valentins. On n'en connaît pas qu'un seul. 3. Notre Saint-Valentin qui est lui mort en 270. Un autre Valentin, donc un Valentin contemporain, aussi du IIIe siècle, le Valentin de Terni. Un évêque qui a été martyrisé aussi. Mais aussi notre 3e Valentin qui était un Valentin noir. On ne sait rien de ce dernier-là. Alors, pour rester dans la légende, on dit aussi que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne qui était en vigueur chez les Romains, le Lupercal. C'était un hommage au dieu Lupercus. Le dieu Lupercus, c'était un dieu de la fécondité. Donc à cette période-là, les gens sortaient et quand on retrouvait une femme qui était seule, tout de suite, on pouvait l'attraper, faire l'amour avec elle. C'était toujours dans l'esprit d'avoir des enfants. Il y en a même qui en perdaient la vie et tout. Et aussi, il y a des gens qui avaient des relations amoureuses en cachette.
c'était aussi le moment pour eux de célébrer leur mariage ou encore de légaliser cette union-là. Alors, on s'est dit que les premiers chrétiens se sont dit aussi qu'il était nécessaire de transformer cette ancienne fête-là plutôt que de la faire disparaître. Alors, encore une belle explication qui est sans doute fausse. Pourquoi? Parce que jusqu'au XIVe siècle, aucune littérature, aucun littéraire, aucun texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Il faut enfin attendre le XIVe siècle pour qu'une étrange tradition prenne naissance. En Angleterre, par exemple, le 14 février serait le jour où les oiseaux se retrouvaient pour s'accoupler. Ah ouais, les animaux aussi ont leur jour de l'amour. C'est important. Poursuivons. On ne sait rien, mais bon, c'est au 19e siècle que ce phénomène va connaître un véritable essor avec la création des Valentins, des petits mots doux, des petites fleurs, alors et aussi des cartes qu'on adressait à notre chérie, à nos proches. Cher Franck, j'ai écrit cette lettre pour te dire que tu me plais. Merci. Bon, génération 2000, excusez-nous, hein, on est de la vieille époque. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a plus d'1 milliard de cartes de vœux qui sont vendus pendant la Saint-Valentin. Alors, est-ce un mythe? Est-ce une réalité? En tout cas, nous vivons la Saint-Valentin le 14 février. J'espère que j'ai partagé au moins une expérience avec vous. Il est important de retenir cette histoire. Ce jour-là, quand vous allez sortir avec votre petite amie, partagez avec elle cette très belle histoire. Bon, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre page d'histoire. La Saint-Valentin, l'amour fait mal, l'amour blesse, l'amour déchire. Mais l'amour reste le sentiment le plus beau et le plus précieux du monde. En somme, l'amour est un mal nécessaire. Soyez amoureux, soyez fous de l'amour. N'est-ce pas, public? Oui. Alors, je souligne que je suis en compagnie des étudiants de l'Institut panafricaine d'études et de recherche sur voilà. les médias. Donc, en abrégé Hypermic. Hypermic, voilà, c'est le hypermic que je cherchais. Là, tu m'as fait trop voyager en fait. Alors les gars, vous allez bien, hein? Oui, ça va très bien. Nous, on est très heureux d'être dans votre compagnie, mais par contre, vous, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Hein? Non, le plaisir est partagé. C'est votre première fois de faire la télé? Bon, pas totalement. D'accord, parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu surpris et tout ça. Surpris, tout ça, vous êtes émerveillé. Ah, vous êtes calme, tout ça. Les gars derrière, même les c'est sympa, les gars. Je sais pas chez vous, comment chez nous ici, on dit quand c'est bon, on bis. Non, bis. Voilà, hypermic, chez vous, quand on dit votre nom là, quand on dit hypermic, qu'est-ce qu'on vous répond chez vous? L'excellence. L'excellence. Donc on va se chauffer ensemble, ok? Donc, hypermic. L'excellence. Hypermic. L'excellence. Voilà qui est bien. En tout cas, je suis ravie d'être en votre compagnie, les gars, et c'est vraiment un réel plaisir pour nous tous d'être là avec vous. On va célébrer l'amour une fois de plus. Ça vous dit, hein? Oui. Super. Donc, on va continuer. Donc, ensemble, nous allons installer notre invité du jour à cheval entre le chagrin d'amour et l'amour. Ce gars-là a réussi à trouver une place dans le cœur des mélomanes. Depuis plus de 23 ans maintenant, qu'il nous berce avec ses très belles mélodies, sa voix voluptueuse et aussi envoûtante. À la vérité, viendra sans réserve, nous ici, faire son mea culpa. Il viendra sans réserve répondre à notre question sans tabou. Il nous parlera de l'amour. On va voir s'il a eu son gourmet ou pas. À quel âge il a eu son premier béguin. On verra tout ça. On va tester ensemble. Allez, on l'installe maintenant avec le tout dernier de Hugo Boss. Bon bébé. Hugo Boss appelle ma rap king, 2D6. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on n'a qu'une vie et la mienne je la passais avec toi. Bébé, oh, bébé, yeah, bébé, oh, bébé, yeah, bébé, oh, bébé, yeah. Bébé, yeah, bébé, oh, bébé, yeah, bébé, oh, bébé, yeah, bébé, oh, bébé, yeah. À quoi me serviront toutes ces vies-là si jamais tu n'es pas avec moi? À quoi me serviront tous ces palaces si pour les admirer tu n'es pas là? À quoi me servirait ma fortune s'il me manque la moitié de mon cœur? Pourtant je pourrais décrocher la lune si seulement tu le voulais, mi amant. Bébé, pardon, faut accepter, yeah. Laisse-moi seulement t'inviter, yeah. Je ne vois pas que ta beauté, yeah. Je finirai par te doter. Bébé, pardon, faut accepter, yeah.
laisse-moi seulement t'inviter. Je ne vois pas que ta beauté. Je finirai par te doter. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on a qu'une vie et la mienne je la passer avec toi. Bébé, oh bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah. Bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah. T'es entré dans ma vie comme Cendrillon. Mon étoile a décollé comme un avion. Parmi des milliers de go, j'ai choisi une. On fera le tour du monde, on sera à la une. En passant par Paname jusqu'à Las Vegas, je vais te faire découvrir tous ces espaces. Je suis ton Roméo, t'es ma Juliette. On ira à Dubaï pour la lune de miel. Je vais te payer tes Gucci, Louis Vuitton, sans oublier ce que t'aimes, tes sacs de luxe Hermès. Dans ce putain de syndicat, je n'y suis pas. T'inquiète pas mon bébé, oui je dépense. T'es mon cadeau du ciel, ma récompense. T'es mon cadeau du ciel, ma récompense. Quand tu m'as souri, j'ai compris que rien dans la vie n'aurait de sens que si t'es avec moi. Alors baby, je te rappelle qu'on a qu'une vie et la mienne je la passer avec toi. Bébé, oh bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah. Bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah, bébé, oh bébé, yeah. Vive l'amour, on ne peut parler de l'amour sans parler de notre rossignol du Burkina Faso. Ah oui, allez vérité. Allez, on le retrouve maintenant dans l'instant invité. Bonjour doyen, bienvenue. Merci beaucoup. Toujours avec les lunettes, hein. Jamais Ouais, sans. comme d'habitude. Qu'est-ce que ça fait quand on t'appelle doyen? Bon. Parce que tu parais toujours jeune, mais Ouais, en je suis même jeune. temps, quand on voit un J'ai même thème pas encore d'expérience, 20 ans. il y a lieu de t'appeler doyen. Et en même temps, un artiste ne vieillit pas. Ouais, un artiste ne vieillit pas. C'est le seul métier où on vieillit pas. Alors aujourd'hui, on ne parlera pas carrière, on ne parlera de trajectoire musicale ni parcours artistique. On laissera tout ça de côté et on va rentrer dans tes 6 mètres. C'est la Saint-Valentin. Et tout le temps, c'est toi qui nous berce, aimer, tous ici, voyager. Tout. Aujourd'hui, on va voir si toi-même tu aimes. On va voir si tu dis vrai. Là, si c'est un vrai lover. Oui, c'est un vrai lover, si c'est un serial lover, si c'est un bad boy, on verra tout ça. Alors, à Stéphane, nous avons conçu un questionnaire spécial chagrin d'amour et spécial love pour toi. Rien que pour toi. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Il n'y a pas de problème. Super. Alors les gars, c'est bon, on démarre? Oui, let's go. Bah, si on démarre, encouragez-nous quoi. C'est comme ça, faites des trucs. Voilà. Alors, allez vérité, qu'est-ce que l'amour pour toi? L'amour dans quel sens en fait? Parce que aimer c'est large. Hein? Non, amour, aimer, l'amour charnel, on va dire, c'est comme ça. Ok, aimer quelqu'un, Oui. c'est d'abord épouser la même façon de voir que cette personne, se comprendre, partager les moments de peine et de joie. Voilà. D'accord. Et à quand on remonte ton dernier gourmand? Le dernier chagrin d'amour. Malheureusement, j'ai jamais eu de gourmet. Non, c'est pas vrai. C'est faux, c'est pas vrai. Non, à la vérité, il y a un Si, problème. si. Il y a toujours, il y a Si pas t'as pas une eu- qui t'a fatigué quelque part. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Si t'as jamais eu de gourmet, c'est que t'as jamais connu l'amour. Si, on peut connaître l'amour sans connaître de gourmet. Hein? Ouais. Non, toi, au moment où ça finit, c'est toi qui laisses ou c'est toi on laisse? Non, non, j'ai jamais laissé, on m'a jamais laissé. Donc depuis le début, c'est la même. Ouais, c'est la même. Il n'y a même pas de Tu vois, souci. derrière, j'entends.
À la vérité, c'est celui-là qui nous chante de l'amour avec de l'émotion. Tout à fait. Alors, comment est-ce que si tu n'as pas vécu un chagrin d'amour, alors que le chagrin d'amour même fait partie de l'amour, et toi tu distilles des belles mélodies avec de l'émotion, comment ça se fait? Je me mets dans la peau des autres. D'accord. Oui, je me mets dans la peau des autres. Tout Zouka, c'est comme ça. Hein. On vit l'histoire de certaines personnes et qu'on retranscrit en chanson. Voilà. D'accord. Pas forcément nos propres histoires, quoi. Ok, c'est bien noté. On a pris note. Ali, en vérité, n'a jamais eu de gourmet. On a compris. Alors, situation en temps réel. Ta copine, en lavant la voiture, elle trouve un soutien dans la voiture. Ali, qu'est-ce que tu dis pour te défendre? Il y a trop de vent à Ouagadougou. Le vent peut envoyer le soutien. Ah oui, hein? Non, mais c'est incroyable. Ah ouais, il y a trop de vent à Ouagadougou. Non, mais il est fort. C'est le vent Les gens aiment étaler les habits là sur la corde quelque part. Et dans le quartier, tu vois, souvent on passe sous les cordes. J'aime pas monter les vitres, donc du coup, voilà. C'est le vent a envoyé le soutien là dans la voiture. Je suis dépassée. Alors, tu es dans ta relation avec ta go. On peut rester dans la même logique. Si elle n'accepte pas. Elle est obligée d'accepter. Je peux lui montrer les traces même du vent. Hein. Ah oui, Parce que les femmes sont pas faciles. Hein. Alors, tu es dans ta relation tranquille, chic avec la go, tout le monde parle, on te dit non, la fille là, elle est comme ci, elle est comme ça, comme ci, comme ça. Mais toi, à quel moment, toi, tu commences à douter de la go? Tu dis, ma go là, elle n'est pas trop sérieuse. À quel moment, toi, une go commence à faire, tu commences à ne plus avoir confiance de la fille là? Quels sont les actes qu'elle pose et puis toi, tu commences à douter? Bon, pas moi-même, mais ce que les autres ont vécu, là, je vais parler de ça. Souvent, peut-être, quand elle ne décroche plus tes appels à temps, voilà, tu peux te dire, bon, voilà, peut-être que... mais pas moi, hein, c'est ce que les autres vivent. C'est ce que les autres vivent. Allez, quand on décroche plus tes appels, là, tu commences à douter. Non, mais moi, on me décroche mes appels, il n'y a pas de niveau. Alors, elle dit, quelle est la tenue qui te fait chavirer? Dès que quelqu'un porte le truc comme ça, tu dis, hey, ça c'est bon, Moussa qui arrive là. Les hommes là aiment souvent les mini, les badefs, les trucs comme ça. Les hommes là. Ouais. Allez. Mais moi j'aime tout. Allez. Moi j'aime quoi? Moi j'aime tout. Moi j'aime tout. J'aime pagne. Oui, j'adore le pain. Le pain. Oui. Que la fille aimait le truc. Quand je vois une femme en pain, c'est ma maman je vois en fait. Oui, donc j'adore le pain. C'est le sentiment de mère et fils. Non, mais c'est pas à travers le pain qu'on doit aimer quelqu'un. D'accord. Allez, raconte-nous ta meilleure drague. Qui m'a dit qu'il ne sait même pas draguer même. Je ne sais pas draguer, franchement. Donc on te drague. La vérité, non. C'est quoi? Quelle est la stratégie alors? Bon. Ouais, il y a la stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Ah bon? Je n'ai jamais dragué, franchement, hein, ça surprend tout le monde. Chaque fois quand je dis ça, on dit mais attends. Mais c'est vrai. T'as jamais dragué. Je ne sais même pas par quoi ça commence. Donc toi on te drague. Donc c'est elle qui t'a dragué? Laquelle? Ah, c'est qu'elle a là. C'est ça aussi la question. Ah bon? Non. On peut se côtoyer et puis ben, l'amour va venir. Mais aller poser une candidature pour dire j'ai l'honneur, voilà, ben jamais fait. Jamais fait. Alors amour à distance, tu y crois ou pas? Amour, oui, je crois. Tu crois à moi à distance? Donc la go est sur le Bénin, toi tu es en France et tu es au Burkina ici et puis tu crois à l'amour? Oui, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de souci. Ah, mais tu es fort, hein. Bon, c'est pas possible. Non, dis-moi, c'est bon. C'est pas. Non, allez, aujourd'hui, là, c'est toi le lover. Non, c'est toi le lover. C'est pas possible. Quand on dit on aime là, même si la personne est à l'enfer là, si tu l'aimes, tu vas l'aimer. Hein. Non, moi, est-ce que tu ne l'aimes pas vraiment, quoi? Alors, quel conseil donnerais-tu à tous ceux qui hésitent, tu vois, donc, qui ne croient plus en l'amour, qui hésitent avant d'aimer, qui disent non, ce truc-là, c'est pas pour moi. Et que quand l'amour, on les appelle, allô, c'est l'amour, comme si c'est quoi, un virus? C'est pas l'amour, pourquoi tu m'appelles? Non, on va m'appeler. Non, l'amour existe. Seulement, c'est une question de compatibilité. D'accord. Voilà, souvent, tu trouves une qui te plaît parce qu'elle est belle, de visage, le physique, et vous n'avez pas les mêmes façons de voir les choses.
Voilà, parce que tu peux tomber sur une femme qui aime que la mode. Tout ce qu'elle gagne, c'est investi dans ses mèches, c'est l'habillement, c'est la fête, c'est les anniversaires, ainsi de suite. Moi, particulièrement, une femme, déjà, si tu commences à me parler d'anniversaire, des gens ne peuvent même pas se comprendre. Parce que l'argent que tu dois utiliser pour faire ton anniversaire, tu peux investir dans un projet. Non, donc si j'ai mon anniversaire, je peux te dire... On n'est même pas obligé de fêter l'anniversaire. Parce que j'arrive. Je pense que là, c'est une autre facette de lover. Oui, je m'explique. Parce que l'anniversaire, c'est jusqu'à un certain âge. Voilà. Jusqu'à un certain âge, on doit oublier ça et penser à l'avenir. Parce que plus vous fêtez l'anniversaire, vous vous approchez aussi de la date de votre mort. Il faut que vous mettez ça dans la tête aussi. Mais qu'est-ce que vous laissez en mourant? C'est ça aussi le plus important. Il faut qu'après vous, vos enfants ou bien les parents puissent dire, bon, c'est vrai qu'il n'est plus là, mais voilà ce qu'il a pu laisser. Mais si on passe chaque année à fêter des anniversaires, il y a des filles même que je connais qui fêtent 5 fois anniversaire dans l'année. Ça ne sert à rien. Cet argent, vous allez partir mettre 200 ou 300 000 francs dans un anniversaire en une nuit, peut-être en 2 heures de temps, couper un gâteau, danser, boire, et puis vous allez vous asseoir à la maison. Par contre, les 300 000 que vous avez pour faire cette fête-là, vous pouvez l'utiliser et puis investir dans un projet. Bon. Même 1000 francs, on peut faire un projet à partir de 1000 francs. Là, en fait, il m'a coupé l'air carrément. J'ai voulu dire, de faute de 300 000 francs, 2000 francs, et là, il a entamé en même temps 1000 francs. On peut faire un projet. 1000 francs, il y a un projet. D'accord. Mais si on va sur une base logique, généralement cet argent-là, ça ne vient pas forcément de ces personnes-là. C'est quand on dit à anniversaire, là, les gens commencent à donner des enveloppes un peu. Oui, mais on te soutient, maintenant c'est à toi. On a dit toujours. Non. On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. D'accord. On est venu, on t'a remis l'argent, c'est à toi maintenant de savoir comment l'utiliser. D'accord. Pour aller fêter, c'est ton problème. Ah, moi, j'ai donné l'argent, s'il n'y a pas fait là. Moi, je vois des gens qui disent qu'ils sont au chômage. Mais à leur anniversaire, ils dépensent 200, 300 000. Mais c'est trop contradictoire. Ouais. D'accord. Allez, comme on est par là, vous parlez d'anniversaire et qu'on est dans le week-end du love, on est le week-end de l'amour. On va parler love, on va parler d'amour, mais on va parler surtout de couleur rouge. Pourquoi l'on affilie la couleur rouge à l'amour, au glamour, à la sensualité? Bon, Jacqueline, dans la chronique Culture Art, tentera de donner les réponses. Allez, c'est parti pour la chronique Culture Art. Alors, l'homme de culture, on est tout à toi. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre pourquoi l'on a attribué le rouge à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin qui est la fête de l'amour, comme l'a dit DOH tout à l'heure. Alors, de façon générale, on va déjà comprendre même qu'est-ce que c'est que la symbolique de la couleur rouge. Donc, de façon générale, le rouge est associé à la chaleur, à l'énergie, à la passion, à l'amour. Le rouge, en fait, c'est la couleur du sang. Alors, avant de comprendre pourquoi on a décidé d'attribuer le rouge à la Saint-Valentin, il y a lieu de comprendre aussi la symbolique du rouge de façon diverse, c'est-à-dire sur d'autres cieux, sur d'autres horizons. Quand vous prenez par exemple en Chine, le rouge incarne la chance, le bonheur et le feu. Alors, dans les sociétés occidentales, le rouge est associé à l'honneur, à la puissance, au pouvoir, vous voyez un peu, à la souveraineté et aussi à l'aristocratie. Donc c'est un peu ce que le rouge incarne dans les pays occidentaux. Chez nous, en Afrique, quand vous prenez le cas de l'Égypte, en Égypte, le rouge incarne la violence, le désert, la mort. Le rouge en Égypte incarne la destruction. Alors, en Afrique noire, par exemple, le rouge nous rappelle le courage de nos ancêtres. Le rouge nous rappelle le sang versé par nos ancêtres. Donc voici un peu sous d'autres cieux ce que l'on qualifie ou encore ce que le rouge nous rappelle. Alors par rapport à la Saint-Valentin, de façon traditionnelle à la Saint-Valentin on a le blanc et le rouge. Alors le blanc qui est symbole de pureté, de sentiments profonds.
qu'en est-il pour le rouge? Pour la Saint-Valentin, le rouge est symbole de passion. Voilà, le rouge symbolise la passion. Le rouge est symbole de loyauté. Loyauté dans l'amour. Le rouge, en réalité, c'est la couleur des passionnés. Alors, tout à l'heure, dans cette genèse que j'ai faite de la couleur rouge, j'ai dit que le rouge, c'est le sang. Le rouge, c'est vrai, c'est la violence. Le rouge, c'est vrai, c'est, je vais dire, la mort, si vous voulez. Voilà. Mais en même temps, qu'en est-il de ce thème-là dans l'amour? On dit que l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse une personne à aimer quelqu'un ou quelqu'une. Voilà. Donc, le rouge, en fait, symbolise cette partie vive-là, le côté vif. On dit que quelqu'un s'est donné la mort par amour. Bien sûr que ça existe. Bien sûr que c'est réel. Parce que quand tu aimes quelqu'un de façon passionnée, tu peux te donner la mort. Ah oui, c'est possible. C'est ce qu'en fait le rouge incarne ici. Voilà. On peut aimer une personne à la folie. Voilà. Le rouge, c'est ça en fait. Alors, l'amour, c'est quoi? On a utilisé deux couleurs. Le blanc pour tout ce qui est bonheur, tout ce qui est joie, tout ce qui est gaieté, tout ce qui est rire. Mais le rouge, c'est, on peut dire, malheur et pleurs. Alors, l'amour aussi, ça fait partie de ça. Quand on dit on aime pour le meilleur et pour le pire, le meilleur, ce sont les rires. Le pire, ce sont les pleurs. Et c'est ce qu'incarne le rouge. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle l'on a associé le rouge à la Saint-Valentin pour dire qu'il peut avoir le bonheur, mais il peut avoir le malheur, mais on reste tel parce qu'on doit vivre l'amour. Merci. Vive le rouge, vive l'amour, vive la Saint-Valentin. Le mec 12 a fait son Showtime Love aujourd'hui. T'as laissé le problème où? Toi, tu es grave. Mais il n'y a pas de problème sans solution. Mon frère, l'anti-Valentin, s'il te plaît, tu vas te mettre à côté. L'anti-Saint-Valentin, s'il te plaît, reste loin de nous. Nous, qui aimons, on va continuer à s'aimer. Merci. Ah bon? Oui, et merci. On s'aime dans les problèmes. L'amour, c'est un sentiment qui fait mal, qui déchire, oui. Mais c'est le sentiment le plus précieux du monde. En somme, l'amour est un mal nécessaire. Voilà pourquoi il y a le blanc et le rouge. Merci beaucoup. Alors, retour des caméras sur notre invité. Et aujourd'hui, on va s'amuser. On parle amour, on parle love, on parle showtime avec Ali Verity. Alors, Ali Verity, c'est plus de 23 ans de carrière maintenant. 24 ans. 24 ans. 24 ans précisément. Oui, on est en 2021. 24 ans. Oui, 24 ans. Donc, plus de 23 ans, c'est tout tombe directement à 24 ans de carrière. Voilà. Un bilan, si tu veux faire un bilan de toute cette carrière-là, qu'est-ce que tu aurais à dire dessus? Je suis satisfait. Bilan satisfaisant? Oui, tu es beaucoup. Parce que tu ne regrettes rien de ces 24 ans? Non, je ne regrette rien parce que l'objectif, moi d'abord, c'était mettre la joie dans le cœur des mélomanes, de mes fans. Et je crois que l'objectif est atteint, donc je suis heureux. Et le plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, peut-être c'est le temps que je partage avec toutes ces populations-là. Exactement. Mes fans, voilà, donc voilà. D'accord, alors... Demain, il y a une douceur qui nous attend. Tout à fait. Demain, la Saint-Valentin sera encore plus sublimée, plus belle. Ah ouais. Ah, il dit ah ouais. Alors, demain, on va dire que l'un des derniers bébés sera sur le marché. Oui. Et pour, on va dire... Pour le lancement, il a choisi notre plateau True TV, le Mac 12, notre plateau. Et donc, l'exclusivité, oui. Donc, un tout petit extrait parce qu'il y a trop de pirates. Si on ajoute tout le clip là, on va même pas finir l'émission. Le clip n'est pas encore fait. C'est juste une démo en fait. Voilà. Donc, parce que si on joue tout le clip, tout ça, tout, on va pas finir l'émission, je te dis. Il y a des gens qui vont commencer à jouer ça. Ils auront ça sur leur page. Donc, on a placé juste une démo pour vous, juste pour donner un avant-goût de la douceur qui vous attendra demain. Dorée des îles Caraïbes, ta démarche de reine qui m'envoûte tout en
toi que j'attends pour tous mes temps. Mini toute ma vie, hanter mon cœur. C'est toi que je veux pour toute ma vie. Je dirai je t'aime pour tous les temps, baby. C'est toi que j'attends pour toute ma vie. C'est toi que je veux. Je sais où aller. Femme du soleil, femme des rivières. Femme naturelle, femme du Sahel. Jolie teinte dorée des îles Caraïbes. C'est toi que j'attends pour faire toute ma vie. C'est toi que je veux, oh oui ma doudou. Aller aux Antilles, rien que pour toi. Goûter à ta salive, saveur de coco. Passer toute une nuit dans une cascade. Femme du soleil, c'est l'intitulé de cette merveille, ce délice musical dont on vient de voir la démo. Et il y a eu bien évidemment de notre boss, de notre lady, de notre mister, pardon, je dis notre lady, notre mister Lover, notre docteur Lover, notre Rossignol du Burkina Faso, Ali Vérité. Franchement, j'adore cette musique, j'adore cette mélodie. On vous retrouve enfin. Parce qu'à un moment, C'est pas dit faire salsa tout ça. On a plus trop de choses. Pourquoi on se demandait, mais est-ce que c'est parce que le zouk ne marche plus? Est-ce que c'est parce que cette musique-là en chute libre? Non, pas du tout. Le zouk n'est pas tombé. C'est vrai que à un moment donné, ça avait quand même pris le dessus sur les autres musiques. Oui. Mais je pense pas que le zouk est mort. Le zouk est toujours vivant. Voilà. Et vous pensez, c'est dû à quoi si aujourd'hui cette musique-là n'est plus tendance, n'est plus comme avant, ne mousse plus, quoi, si on veut dire? Ne mousse plus peut-être en Afrique. Sinon ailleurs, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ici, je crois que c'est avec l'arrivée du coupé-décalé que les choses ont changé. Voilà, mais je pense qu'on revient. Et ça dit que les gens de plus en plus ne sont plus amoureux réellement. Les gens sont amoureux. Les gens sont toujours amoureux. C'est peut-être la façon qui a changé. Les gens se cachent pour vivre leur amour. Voilà, les gens se cachent pour vivre leur amour, comme il a dit. Parce que c'est bizarre aujourd'hui quand tu te retrouves dans une soirée, quand on met finalement tout le monde va s'asseoir. Ouais. Oui. C'est vrai. On dirait qu'ils ont envoyé les femmes de leurs voisins pour venir. Tout le monde va pas s'asseoir en même temps. Dans les nightclubs, dès que c'est la sélection zouk, la vie se vide. C'est pas pourquoi. Le collant que tu as porté pour la boîte là, il sert à quoi? Allez, monsieur, nous sommes dans le week-end de la Saint-Valentin. Il y a plusieurs choses qui se demandent, mais comment je vais pimenter ma Saint-Valentin? Qu'est-ce que je vais faire? Bon, c'est vrai que je vais écouter du Ali Vérité, ça c'est clair, ça sera la base. Mais comment je vais rendre encore mon amoureux plus fou, mon amoureuse encore plus folle? Nous, ici, la solution à tout, je vous l'ai dit. Ici, là, on résout tous les problèmes. On a pensé à vous et pour cela, nous avons fait venir Oprah sur ce plateau. Elle vous donnera les trucs et astuces pour faire pour faire la chose là d'une manière. Et quand je vais, parce que on me dit quand tu gracies, quand tu es trop dans un élément, on ne capte pas ce que tu dis. Donc je dis attendez. J'ai dit que demain là, tu es là, tu hésites. Le dimanche, je ne sais pas quoi faire de ta Saint-Valentin. Je dis bon, qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je vais me porter un truc rouge, vert? Qu'est-ce que je vais offrir à madame? J'hésite. Surtout les hommes qui sont toujours indécis là. Il y a Oprah qui viendra sur ce plateau vous donner les trucs et astuces pour rendre votre Saint-Valentin incroyable, inégalable, mais surtout magique, délicieuse et douce. Pour ne rien rater de trucs et astuces de Miss Oprah dans l'instant mode, on se retrouve dans moins de 2 minutes. Voilà, je n'ai même pas de montre, mais quand même, bon, on fait le genre. Allez, on se reste en mode.
C'est le week-end de la Saint-Valentin. Nous allons pimenter notre Saint-Valentin, n'est-ce pas, ma belle? C'est très important, c'est crucial. Mais bon, avant tout propos, moi je souhaiterais dire aux bébés, là, les enfants qui nous suivent actuellement, là, d'aller se coucher. Parce que ma rubrique là, c'est consacré aux grandes personnes. Personne adolescente s'abstenir. Cette chronique aujourd'hui est destinée, dédiée aux amoureux, aux personnes qui ont plus de 18 ans. Voilà, merci. Tu me touches. Il faut que je te touche. Ah ben ouais. C'est la fête de l'amour. Bon, pardon, on peut continuer. Ok, donc Lynn, je veux y aller. Vas-y, c'est quand tu veux. D'accord, alors mes fashion love, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore au jour de la Saint-Valentin, mais je vais vous donner des astuces pour pimenter cette fête-là, parce que le 14 février ça représente l'amour, et l'amour, hein, il faut perpétuellement se draguer, il faut tout le temps refaire ressurgir les sentiments qu'on ressentait dès le début de la relation. Et là je vais vous donner les astuces, donc écoutez-moi très bien pour parfaitement pimenter votre fête. D'abord je vais vous conseiller de surprendre votre partenaire. Alors là, pour ceux qui ne sont pas mariés. Non, attends. Non mais Lynn, toi-même, tu n'es pas bien. Non, elle n'est pas romantique. On parle de romance. Et puis là, tu dis Combien j'arrive chez lui, je n'appelle pas. Je la suis. Donc là maintenant je vais donner les arguments. Quand je parle de surprendre votre partenaire, d'abord je vais parler pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Dès le réveil, vous commencez à lui envoyer un message de romance, un petit poème. On va se laisser le 14 février là. C'est important. Sans toi ma vie n'est rien. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es mon nom, tu es l'huile de mon bain, c'est ça qu'elle a. Donc il faut vraiment épater votre conjoint ou conjointe ou même votre go ou votre gars. C'est important de commencer la journée avec cette once d'amour là. Et pour ceux qui sont mariés, madame peut se lever volontairement et faire un petit déjeuner au lit pour monsieur. Et monsieur aussi peut faire la même chose pour madame. Ça va des deux côtés. Donc il faut vraiment pimenter votre fête. Aussi, on va parler des cadeaux. C'est très important de symboliser en fait cette journée-là. C'est vrai que c'est pas forcé de donner un cadeau, mais c'est quand même important de le faire. Mais il faut donner le cadeau comment? Lorsque vous voulez donner le cadeau, il faut chercher l'endroit. Vous vous renseignez sur le trajet de votre conjoint ou de votre conjointe. Si par exemple elle doit aller au boulot ou bien s'il doit aller au boulot, tu lui envoies un cadeau surprise. Voilà, il ne doit pas s'y attendre en fait. C'est l'endroit où il ne doit même pas se douter que le cadeau doit venir là-bas. Là. C'est là-bas le cadeau là doit arriver. C'est comme un anniversaire surprise. Voilà. Imaginez-vous quelqu'un qui donne son cadeau à sa dulcinée au feu tricolore. C'est romantique. Ouais, c'est romantique. C'est là. Ça demande de l'heure en fait. Tu vas payer 4 000 ça là. Mais c'est ça, on parle de surprendre votre partenaire. Non, Jack est pas romantique. C'est feu rouge, tu dis voici ton cadeau. Mais l'amour là. L'amour aussi c'est ça. Je préfère donner le cadeau que m'envoyer en prison. Voilà. Je dis, attendez, à quelle heure je donne le cadeau? Sous le soleil là, à 13h. L'essentiel c'est de surprendre votre partenaire. C'est très important. Vous pouvez lui donner des chocolats, des bijoux, des parfums, des fleurs. Je tiens à préciser, regardez bien l'image des fleurs là, parce qu'il y a fleurs dans fleurs. Donc il faut donner les vraies fleurs à vos dulcinés. Voilà, c'est très important. Le cadeau ici, il compte beaucoup. Maintenant pour les hommes, vous pouvez opter pour des montres. Évitez-nous la Rolex à 25 000. La pacotille, la Giordani, c'est Apuchou qui est malgré. Évitez-nous ça. Vous pouvez donner des montres, des gourmettes, des chemises. Et les chemises aussi, je parle que en fait, vous pouvez assortir vos chemises à vos tenues, vous-même votre tenue et la chemise que vous allez offrir à votre partenaire. Genre un peu les uniformes qu'on fait ici là. Et aussi il y a les cravates. Elle va aimer la chemise. Oui. Faut lui offrir un poulet flambé. Le flambé. J'ai dit le carotte du quartier. il est dans la révélation. On comprend pourquoi il est. On aime manger. Fais avec Abby. Abby, non l'annoncer. Voilà.
Ça aussi, c'est pas mal. Ouais, poulet les Donc on va passer maintenant à la deuxième astuce, impérativement se voir. Pour ceux qui font les relations à distance, je vais les conseiller de faire des appels vidéo. Parce que le jour de la Saint-Valentin, il faut voir votre partenaire, il faut voir votre dulcinée, il faut voir votre gars. Ça resserre les liens. Et aussi pour ceux, aussi hormis les appels vidéo, il y a les sorties en amoureux. C'est véritablement conseillé. Les dîners, aller au restaurant, voilà, aller suivre un film romantique, c'est très important. Ça, c'est pour les non-mariés. Et là, ça s'arrête là. Mais pour ceux qui sont mariés là, la soirée continue à la maison. Et c'est la partie cruciale même de la rubrique là. Arrivé à la maison, il faut surprendre votre partenaire. Là, on va dire votre conjoint. Voilà. Vous commencez à mettre une musique assez douce. Vous commencez à allumer les bougies. Voilà, vous pétez une bouteille de champagne, vous déposez du vin. Là, vous rentrez dans la dynamique de la fête de l'amour. Et après ça, lorsque vous avez fini de boire votre verre de vin, votre verre de champagne, on va aller dans la douche. Dans la douche d'abord. Voilà, on va aller dans la douche. On va prendre un bain à deux. Donc, il faut décorer la salle de bain, tout ça. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas le baignoire, vous pouvez vous laver ensemble avec beaucoup de mousse. C'est vraiment oh là là. On va s'en sortir. Il faut pimenter votre fête. Voilà. Et après la douche, là maintenant on va parler des tenues. On va s'habiller vraiment sexy. Pour les femmes, il y a les robes de nuit, il y a les bayas, les bayas qui sont là. Donc c'est vraiment pour les hommes aussi, il y a des tenues sexy pour hommes. Vous aussi, vous devez faire plaisir à vos femmes. C'est pas à la femme de forcément porter les tenues sexy. Les hommes aussi doivent en porter. Voilà. Voilà. Donc on va porter les tenues. En tout cas, vous devez porter les tenues ça seulement c'est sexy. Ça, tranquillement pas. D'accord. Et maintenant, on va terminer par voilà. La fée. Ça, c'est pimenter vraiment. Voilà. Pimenter avec des jeux. Là, vous pouvez commencer avec un massage, avec des jeux érotiques. Et puis, vous allez terminer la soirée ensemble. Mais je vais vous conseiller que, il faut amener les enfants chez les grands-parents ou bien chez les amis. L'essentiel, c'est de rester seul et de vraiment terminer la soirée à deux. En amoureux. Ok. Tout au fond des océans. On est fini pour cette rubrique. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que quand tu commences à vouloir surprendre et puis elle te dit, j'ai regardé Mac 12 aussi. Il n'y a plus de surprise. Il n'y a plus de surprise. Non, pour moi, surprendre. Mais c'est ce qui est intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Fran. Je sais que grâce à toi, plusieurs sauront comment pimenter leur soirée aujourd'hui, du moins ce dimanche. Alors, on ne peut terminer cette émission quand même, vous le savez bien, sans une très belle mélodie pour accompagner notre vendredi, pour bien entrer dans ce week-end fabuleux de la Saint-Valentin. Et qui de mieux pour nous parler le langage de l'émotion que le rossignol à la vérité. Quand même. Donc, Ali, avant juste que tu commences, si tu notes déjà, je vais dire à nos chers téléspectateurs qu'on se retrouvera demain pour le spécial Saint-Valentin avec encore toute la team, toute la clique. On vous souhaite de passer un merveilleux, réveillon de la Saint-Valentin, merveilleux week-end de la Saint-Valentin. Soyez amoureux, soyez surtout des fous amoureux du Mac 12. Vous le savez bien, quand c'est bon, et quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Et quand c'est bon, c'est que c'est pas ce Mac 12. Et quand c'est bon, merci famille, à demain. Toutes les nuits, y a pas moi et la nuit. Je pense à toi, je rêve de toi. Quand tes doigts fragiles parcourent tout mon corps, tes lèvres sucrées se posent sur mes lèvres. Ta langue douce se balade dans ma bouche. Hypnotisée, à pas moyen de bouger. Oui, elles sont lisses, des belles cuisses. Beauté d'une princesse, oui, tu me séduis sans cesse. Quand je te caresse, j'oublie ma paresse. Sans toi je meurs, tu as miné mon cœur. Ma doudou chérie, mille et fer. Mon amour doudou, sans toi je meurs. Mon amour doudou, c'est toi que j'aime. Et si tu remplaces l'amour par la mort, tout
Tous ces amoureux ne seront plus heureux. À cause de la mort, ils prendront tous la fuite. Je resterai là, toujours à tes côtés, pour te dire encore, chérie, je t'adore. Je ne bois que toi, je ne respire que toi. Sans toi je meurs, tu as miné mon cœur. Ma doudou chérie, Mbi le fer. Mon amour doudou, sans toi je meurs.